Bonjour et bienvenue dans cette édition très spéciale de la vidéo news ImagineArts.tv. Direction le centre-ville de Toulouse pour rencontrer le grand sensei Bernard Bibiki, 8e dan FFKDA de Karaté Jutsu. Il va nous parler un petit peu de la compétition Karaté Jutsu et notamment de la Coupe de France qui vient d'avoir lieu sur Toulouse. Alors déjà l'origine du karaté jutsu m'a été demandée par à l'époque Francis Didier quand il était DTN sur un karaté jutsu dans lequel on va associer donc un travail au début c'était un travail de démonstration dans lequel les candidats s'organisaient à travers une compétition on va dire de kion et ensuite après ce kion était mis en avant par une démonstration relatant le kion qu'ils avaient fait. Donc cette compétition est tombée en désuétude et on a opté pour une compétition depuis maintenant 5 ans, une compétition par opposition, telle que vous avez pu le voir aujourd'hui. Alors en opposition dans lequel il y a du travail de poing, de pied bien évidemment, mais comme son nom l'indique le jutsu, il y a aussi la particularité de rentrer en préhension. Et la préhension, donc dès qu'il y a contact, dès qu'il y a saisie, les partenaires, enfin les combattants peuvent donc engager des projections de toutes sortes et aussi continuer donc le travail au sol par des clés, des étranglements. Voilà. Au niveau de la réglementation, très rapidement, donc toutes les attaques de poing au visage sont interdites. Les coups de pied au visage sont autorisés, comptabilisés bien évidemment, au corps aussi. Les coups de genoux et coups de coude sont autorisés au corps, les low kicks également, mais non comptabilisés. Voilà. Et ensuite, la compétition est jugée par 3 juges avec des drapeaux signifiant leur ceinture, rouge ou bleu, et un arbitre central qui dirige le combat. Et à la fin du temps réglementaire, 2 minutes pour les éliminatoires, 3 minutes pour les finales, les juges donnent leur avis. Voilà, en fonction de la qualité, de la prestation technique qu'ils ont pu observer durant la compétition. Oui, quelque part, mais avec des règles, on va dire, quand même relativement moins fortes que le free fight, mais on pourrait dire que c'est un peu dans la lignée, oui, effectivement. Oui. Alors le but de cette compétition jutsu, c'est de réunir au sein de la famille du karaté, de la fédération, toutes les disciplines à tendance pied-point plus préhension. Donc la famille du karaté au niveau du terme générique signifiant le karaté jutsu, c'est tous ceux qui ne rentrent pas dans la catégorie du karaté, on va dire traditionnel tel qu'il se pratique actuellement. Où il n'y a pas le droit à avoir justement qu'il n'y ait pas de saisie, il n'y a pas de saisie à ce niveau-là. Voilà. Voilà la grosse particularité. Au niveau du karaté jutsu, il y a bien une 15 à 20 styles de représentés. Voilà. Alors oui, les championnats de France vont avoir lieu au mois de février donc, sur Lyon et le championnat de France, donc le titre, sera fait à l'issue des participants de la zone nord, la Coupe de France zone nord qui a eu lieu à Reims il y a 1 mois et demi et la Coupe zone sud qui a lieu ici en Midi-Pyrénées, notamment à Toulouse. Voilà, et le championnat de France se déroule en février. On aura à peu près 120 combattants. Merci à vous. À bientôt. Il est de coutume que la Fédération française de karaté organise ces 2 compétitions sur le même week-end. La Coupe de France de karaté contact et la Coupe de France de karaté jutsu. Vous avez compris, direction la Coupe de France Sud de karaté contact pour discuter un petit peu avec le grand sensei Dominique Valera.
Pour les gens qui ne connaissent pas trop, nous avons déjà dans notre fédération, la Fédération française de karaté, des disciplines différentes qui sont un complément de ce qui existe actuellement, c'est-à-dire que permettre à nos jeunes de faire quelque chose d'un petit peu différent sans quitter la fédération et sans quitter leur propre club. De façon que garder dans cette famille du karaté plusieurs versions. Alors nous avons la version karaté traditionnelle qui existe depuis des lustres, puisque j'en ai fait partie en étant champion du monde en 1972, ça ne nous rajeunit pas. Ensuite, il y a eu la version Jutsu, donc qui regroupe les disciplines où il y a des projections. Et maintenant, nous avons la version contact depuis une dizaine d'années, où là, le contact est appuyé ou pas, ou léger, suivant les catégories d'âge et de poids. Ça peut aller jusqu'au KO. Le KO n'est pas un critère de réussite. Le KO, c'est un coup qui peut arriver, mais en version plein contact. En version des jeunes, c'est une touche contrôlée, une touche maîtrisée. Voilà, un contact léger qui leur permettra de passer plus tard, s'ils le veulent, dans la version contact, plein contact. Dans ce genre de compétition, au niveau sud et au niveau nord, à peu près, on a une balance entre 250 et 300 compétiteurs. Mais bien souvent, après au championnat de France, on arrive à un chiffre de 250 à 300. Le futur, si on le savait, on serait des voyants. Pour l'instant, je crois qu'il se développe à vitesse grand V, puisque nous l'avons démarré il y a 10 ans, on n'était que quelques licenciés. Maintenant, nous sommes à peu près 7800 au sein de la structure contact de la fédération. D'ailleurs, le président, la saison prochaine, veut qu'on s'occupe du karaté full contact, puisqu'il y a un département dans la fédération full contact, il y a plusieurs versions. Et il y a un peu de distension entre eux. Donc nous allons récupérer certainement pas mal de jeunes qui veulent faire du sport et non pas de la politique. Donc nous allons les récupérer pour faire une version karaté full contact. Moi j'aimerais que l'individu et l'être humain soient un peu moins cons à l'avenir et qu'on puisse développer nos disciplines avec beaucoup de ferveur, sachant toujours que ce n'est pas parce qu'on fait un sport de contact que les centimètres les plus importants sont au bout du gant, mais ils sont plus entre les deux oreilles. Ça s'appelle l'intelligence et le respect des uns et des autres. C'est la fin de cette vidéo news. Retrouvez le plein de combats, de finales sur notre blog imaginearts.tv/entermartial. À très bientôt. C'était Lionel Froidure pour Imagine Arts TV.